Fontenay en Bourgogne, l'abbaye la plus significative de l'art cistercien en France. La gravité du ciel, la rudesse des bois, la défendent contre les assauts du monde extérieur. Peu de lieux, pourtant, sont aussi symboliques des conflits qui ont déchiré l'Église du Haut Moyen-Âge. Un jeune moine, Bernard de Clairvaux, qui fonde l'abbaye en 1118, part en guerre contre ses supérieurs de Cluny, qui, d'après lui, se sont amollis dans le luxe, accordant une trop grande place à l'art, à la sculpture, aux riches étoffes. C'est pourquoi le jeune moine, suivi par ses compagnons, veut revenir ici à une extrême rigueur et à une grande austérité. Le monument qu'il fonde n'admet aucune décoration qui pourrait détourner de l'essentiel. Qu'est-ce que Dieu, disait saint Bernard? Il est longueur, largeur, hauteur, profondeur. Étonnante définition qui résume les volumes de l'Église, mais tient à distance toute représentation plus concrète. À cette première définition, il faut en ajouter une seconde, celle qui concerne l'au-delà. Ainsi, Fontenay est quelque chose et quelque chose encore. L'Église est la justification de l'entreprise cistercienne, le point de cristallisation, comme dit Georges Duby. Son plan est d'une beauté austère. Ce plan est en croix latine et n'utilise que la ligne droite. Il comprend une nef, deux bas-côtés, un transept à peine débordant et un chevet plat. Pas de figuration. Tout est fait pour détourner de cette abbaye les âmes à la recherche d'émotions sensibles et que l'art baroque, à la différence de l'art roman, saura satisfaire. Un tel puritanisme peut paraître excessif. Il a été considéré comme tel par les successeurs de saint Bernard qui n'ont pas hésité à décorer le sanctuaire de représentations sensibles. Ainsi, ce retable, taillé dans la pierre un siècle après la mort du fondateur, illustre d'une façon pittoresque et imagée l'Évangile. Nativité, roi mage, présentation au temple, sont représentés avec naïveté et fraîcheur. La crucifixion, au contraire, nous est donnée avec une intense douleur. L'expression artistique, loin d'être atténuée par la réserve, est exacerbée par l'émotion. Sans doute, la vue d'un tel retable aurait provoqué l'ire de saint Bernard, mais peut-être aurait-il apaisé sa fureur devant cette statue de la Vierge qui accompagne le retable, statue fort humaine sans doute, mais qui exprime la douce piété que le saint avait pour Notre-Dame. Étonnant XIIIe siècle où on voit le retour de la psychologie et de l'expression humaine. Même les morts en profitent. Ainsi, le seigneur de Mello et son épouse ont, malgré les détériorations du temps, le visage ennobli par l'espérance de croyants sûrs de leur salut. En sortant de l'église, nous découvrons le cloître qui est le cœur du dispositif. Là, les moines se retrouvent après l'office. Là encore s'ouvrent les différentes salles, salles capitulaires, scriptorium, chauffoir, réfectoire, mises à leur disposition pour les commodités de leur vie de tous les jours. Mais au-delà des utilités quotidiennes, le cloître se veut mystique, il est carré, fait pour la méditation. Mais il est aussi carré comme la cité céleste. Saisissante beauté de ce cloître, géométrie et symboles, les colonnettes, les arcatures défilent, épousant le rythme d'une marche, chapelet de pierre éternellement recommencée.
Si ce cloître exceptionnel nous est parvenu, c'est grâce à toute une famille qui, depuis la Révolution française, a su préserver ce monument de l'abandon et de la ruine. François Hénard en témoigne. On peut dire que Fontenay a eu beaucoup de chance après la Révolution parce que le monument n'a pas connu le destin d'autres monuments. Fontenay n'a pas été démantelé, n'a pas été transformé en carrière de pierre par exemple, parce qu'il y a tout de suite eu un propriétaire, en l'occurrence Élie de Montgolfier en 1820. Donc la vie à Fontenay ne s'est jamais arrêtée. Il y a 3 étapes, il y a les moines, il y a la vie industrielle et puis maintenant le monument historique. Bien sûr, il y a eu un gros travail de restauration, d'entretien, mais ça explique peut-être le classement, c'est que c'est une abbaye homogène et quasiment complète, à l'exception d'un monument qui manque, il faut le dire, qui est le réfectoire des moines, mais que les moines eux-mêmes avaient démoli avant la Révolution. Du cloître, nous passons à la salle capitulaire, qui était le centre spirituel de la communauté. On y élaborait le programme du jour, on y tenait des audiences où les moines faisaient confession publique. L'architecture rend compte à la fois de l'importance de cette salle et de l'organisation de la vie monacale. De l'autre côté du passage reliant cloître et jardin s'étend la salle des moines. Elle est divisée en 2 nefs de 6 travées par une épine de colonnes recevant la retombée des voûtes. Les moines s'y tenaient principalement pour copier des manuscrits, d'où son nom de scriptorium. Passons ensuite dans le chauffoir, qui était le seul lieu chauffé de l'abbaye. Comme on le voit, la vie des moines était spartiate. Spartiate plus encore était le dortoir qui les accueillait le soir. Ce dortoir ne comportait pas de lit, tout juste de simples paillasses à même le sol. Les moines se dévêtaient rarement. Vrais croisés au service de Dieu contre le démon, ils étaient prêts à descendre à l'église à la moindre alerte, ayant conservé pour dormir jusqu'à leur caligué leurs chaussettes. Le père abbé résidait dans un logement à part. Il avait dans cette institution un statut comparable à celui des grands féodaux du temps. On lui devait une obéissance absolue. En retour, il avait l'obligation d'appliquer cette autorité avec discernement. Les lieux affectés au travail, qui étaient le domaine des frères convers, étaient en dehors de l'abbaye proprement dite. Il en était ainsi du colombier, de la boulangerie et de la forge. La forge comportait 4 vastes salles voûtées d'ogives. Aujourd'hui, elle est un témoin exceptionnel de l'activité cistercienne. Pour compléter ce dispositif, les moines qui vivaient en autarcie et étaient végétariens avaient pour habitude de cultiver un grand jardin qui leur donnait des légumes, mais aussi des simples plantes médicinales qui leur servaient à soigner les malades. C'est ce jardin que les Hénards ont recréé pour le bonheur des touristes. Telle est l'exceptionnelle abbaye de Fontenay. De tant de sévérité et de rigueur, on est finalement récompensé par la profusion des eaux. De partout, les eaux abondent et cascadent joyeusement, donnant sa devise à cette abbaye dont le nom est déjà celui d'une fontaine, et l'Esprit de Dieu planait sur les eaux.